enfin dans mon premier mois en fait, puisque l'appartement je l'ai mis en ligne le 25 décembre. Donc là, ça va faire bientôt tout juste un mois. Donc effectivement, bah il y a des revenus qui rentrent. Ça fait plaisir d'ailleurs quand on voit qu'il y a des réservations et quand on voit les chiffres. Salam alaikum, donc moi c'est Habiba, donc j'ai 27 ans et j'ai suivi donc la formation EasyLock Immo Éthique. Donc à propos de ma situation avant l'accompagnement, qui est toujours ma situation actuelle d'ailleurs, moi je travaille dans une entreprise où je suis cadre et donc je suis salariée. Et donc j'ai un travail qui me permet d'avoir un bon revenu, alhamdoulilah. J'ai un travail qui correspond aux études que j'ai faites. Alhamdoulilah, j'ai pas eu trop de difficultés à ce niveau-là. Portant aussi le hijab, j'ai la possibilité dans mon travail de porter le hijab. Donc alhamdoulilah, on peut dire que je suis bien logée, en tout cas au niveau du travail. Mais de plus en plus, en fait, je ressentais en fait le besoin de plus de liberté. Parce que mine de rien, le salariat, ça prend beaucoup de temps. Surtout quand on est cadre, en tout cas pour ce que moi je connais. C'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de stress. Il faut donner quand même pas mal d'énergie et ça prend du coup sur notre temps personnel et en fait de plus en plus je ressens le besoin de pouvoir gagner en liberté en fait en temps et pouvoir mener d'autres projets, être plus me sentir plus à l'aise dans ma vie parce que aujourd'hui, c'est très conditionné par le travail. Et donc, ça faisait déjà un moment que je réfléchissais en fait à quelque chose, un projet. Enfin, j'avais pas trop d'idées en fait. Je savais que je voulais faire quelque chose qui pourrait me permettre de justement sortir de ce modèle-là, sans avoir forcément l'idée, quoi. Moi à côté j'avais un projet qui touche là plutôt à l'ouverture de quelque chose pour les femmes ou voilà, mais on sait très bien que c'est difficile d'investir dans un projet en France sans avoir à faire un prêt avec des intérêts et donc ça c'est un autre projet qui était dans le coin de ma tête. Et puis un peu par hasard, en fait, je suis tombée sur Instagram sur cette solution qui paraît de la sous-location professionnelle, sans tomber sur EasyLock Immo tout de suite. Donc au début, je suis passée un peu à côté de l'information, j'ai regardé vite fait et puis je me suis dit bon, c'est encore une pub, etc. Et puis quand je me suis vraiment penchée sur le projet, je me suis dit ça a l'air quand même viable. Ça a l'air quand même rationnel et j'ai pas l'impression qu'on vend du rêve, mais j'avais quand même beaucoup d'appréhension. Donc j'avais beaucoup d'appréhension sur plusieurs points. Déjà parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais jamais entendu parler de ça avant. Quand on parlait de sous-location, ça évoquait forcément la sous-location qui n'était pas légale, etc. Donc c'était pas quelque chose vers lequel je souhaitais me tourner. Et aussi parce que en fait c'est un moyen assez facile en fait de gagner de l'argent rapidement et de manière passive. Et forcément du coup on se dit mais c'est trop facile, il y a quelque chose. Moi je me dis il y a un truc qui cloche parce que sinon tout le monde le ferait.
Et puis bah aussi la crainte de voilà, est-ce que l'accompagnement va être sérieux, est-ce que ce qu'on me promet, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui connaît bien l'activité, il y aura un bon suivi, ou est-ce que je vais tomber sur un truc un peu une arnaque. Donc c'était vraiment ça mes inquiétudes. Donc j'ai quand même beaucoup fait de recherches sur internet, etc. Euh, avant d'aller plus loin. Puis ensuite, bah, du coup, j'ai eu l'appel avec toi, Khalid, qui m'a permis en fait euh, d'avoir plus confiance par rapport au projet et par rapport à ce que toi tu pouvais proposer comme accompagnement. Et du coup, qui m'a convaincue. Je me suis dit, bah, le suivi qui est proposé, il est sérieux parce que finalement, c'est aussi au résultat, quoi. Tant qu'on n'a pas de résultats, enfin l'accompagnement est continu et c'est ce qui m'a aussi convaincue. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très méfiante à la base. Euh, je mets du temps à faire confiance et j'ai besoin de vraiment analyser, de comprendre, etc. avant de me lancer. Et, euh, et je peux avoir du mal à prendre des risques, justement, parce que j'ai besoin d'être sûre à 100%. Et du coup, j'étais quasiment convaincue, hein, vers la fin, j'avais fait mes recherches, on avait échangé au téléphone, mais j'avais toujours un petit doute. Et donc, j'ai eu besoin de te rencontrer. Et donc, pour moi, c'était important parce que au-delà de la formation, etc., c'est quand même, bah, c'est quand même important pour moi de savoir qui est la personne en face. Est-ce que vraiment je peux avoir confiance ou pas? Et donc, bah, tu as été disponible pour qu'on puisse échanger en face à face. Et donc ça, c'était vraiment bien puisque c'est ce qui m'a permis de me dire, bah, ok, bah c'est bon, c'est une vraie personne, c'est pas quelqu'un de virtuel qui n'existe pas, qui je sais pas, qui est perché au Canada et qui nous oriente comme ça. Pour moi, voilà, j'avais plein de scénarios dans ma tête et en fait, le fait de se rencontrer réellement, de voir que ok, bah tu m'inspirais en tout cas confiance. Du coup, bah ça m'a permis vraiment de me dire ok, bah j'y vais et j'avais plus à part à part des craintes qu'on peut avoir toujours parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher, mais en tout cas j'étais vraiment sereine par rapport à la proposition d'accompagnement et par rapport au modèle, etc. Donc voilà, ça a été en tout cas le point ensuite de démarrage pour la suite. Une autre crainte, je l'ai pas dit, je le rajoute ici, c'est que je me suis dit, bah, étant voilée, ça sera deux fois plus dur en fait de trouver un propriétaire parce que la première chose c'est que bah, je me dis c'est pas une activité qui est connue, donc de base le démarchage ça doit pas être simple pour arriver à convaincre et à passer au-delà des réticences que peuvent avoir les gens. Et de deux, bah, quand tu as le voile en France, donc t'inspires encore moins confiance, donc ce sera deux fois plus dur. Donc pour moi, le challenge que je voyais, c'était vraiment, bah, ça va pas être facile de trouver un appartement, mais je le voyais vraiment comme un challenge en fait. Je me suis dit, bah ça va pas être facile, mais je vais le faire et Inch'Allah ça va marcher. J'étais quand même confiante, en fait réaliste sur la situation, mais confiante. Et je pense que ça m'a aussi boosté dans mon démarchage. Du coup, la phase de démarchage, bah moi qui avait un peu des appréhensions par rapport à ça, ça s'est vraiment bien passé. Ça s'est vraiment bien passé parce que en fait alors j'ai commencé avant d'avoir finalisé administrativement la création de l'entreprise. J'avais pas encore mon cabis, etc. Et ce qu'on s'était dit, c'était bah
voilà, je commence quand même le démarchage pour m'entraîner et pour voilà, pour prendre un peu la main, pour m'habituer, etc. Et donc du coup, je me souviens qu'on avait eu un module le vendredi. Et moi, je me suis dit, allez, j'attendais que ça, le démarchage, j'étais au taquet, je me suis dit, bah, samedi matin, j'appelle, je commence. Et je me suis dit, voilà, je sais que je vais me prendre des coups de fil qui vont raccrocher, etc. Mais c'est pas grave, j'étais vraiment partie en mode vraiment motivée par rapport à cette étape-là. Et donc, du coup, bah, le samedi matin, j'appelle. Et subhanallah, le premier appel, donc la personne n'a pas répondu. J'ai laissé un message, elle m'a rappelé, elle m'a proposé une visite. Donc c'était vraiment encourageant en fait de commencer comme ça. Finalement, bah après avoir fait le point avec toi, on n'a pas donné suite parce que ça convenait pas à 100% aux critères que tu as mis en place. Mais du coup, c'était vraiment encourageant. Et en fait, bah du coup, le démarchage, ça n'a pas du tout été l'étape la plus difficile pour moi, puisque bah le samedi j'ai commencé et finalement en 3 jours, bah j'avais l'appartement que j'ai aujourd'hui, avec même une autre proposition entre-temps d'une propriétaire qui était vraiment à fond, qui voulait vraiment s'investir et puis je me sentais pas de prendre 2 appartements, surtout que cet appartement-là demandait quand même un peu de travail. Donc 2 propositions avec d'autres visites encore que après finalement j'ai dû annuler puisque j'avais trouvé le bien. Mais effectivement le mercredi c'était bouclé et j'ai signé le samedi en fait suivant. Donc on avait un accord de principe 3 jours après et une semaine après avoir commencé, bah du coup je signais. Donc alhamdoulilah, j'ai pas eu de difficultés par rapport à ça. Je pense qu'il faut vraiment être confiant parce que bah voilà, malgré le foulard, etc., ça n'a pas du tout été un frein et alhamdoulilah. L'accompagnement, je pense que c'est vraiment la clé. Personnellement, je me serais jamais lancée en fait dans cette activité si j'avais pas eu une formation avec. Parce que en fait, quand on suit la formation d'Easylock IMO, c'est facile parce que bah on est guidé en fait. Bah à chaque étape, il y a un module, il y a des choses très pratiques à faire, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit pas faire. On a voilà toute une stratégie, on est vraiment orienté et voilà, c'est simple en fait, c'est facile. Et c'est ça que j'ai aimé parce que toute seule, tout seul, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut bah faire, il faut réfléchir à tout ça en fait. Il y a pas mal de petites choses bah, que toi tu vas nous donner parce que tu as déjà d'expérience, t'es déjà passé par là, tu as déjà expérimenté. Et nous en fait bah voilà, on n'a pas à se prendre la tête. Donc moi c'est déjà ça et puis après en termes de disponibilité c'était hyper facile de communiquer avec toi pour les questions pour voilà des appréhensions ou des choses comme ça donc ça a été très facile et le suivi ce que j'ai aimé aussi c'est que c'est pas juste voilà une fois que tu as trouvé l'appartement tu te débrouilles ça va encore plus loin bah, jusqu'à présent étant donné que je commence l'exploitation, bah voilà, il y a toujours l'accompagnement qui continue. Donc je trouve que c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Tous les points que j'ai pu dire, je pense que ça fait la différence. Et moi, ça m'a vraiment permis bah, de pas me sentir seule dans mes galères parce que il y a toujours 2 3 trucs voilà on sait pas on peut être un peu déboussolé s'il arrive une galère administrative ou quelque chose et en fait de savoir que bah toi t'es là pour conseiller et que du coup bah en fait on se sent vraiment dans la même équipe quoi et franchement ça rassure quand on commence. Il y a aussi le groupe. Le groupe, je trouve que c'est un vrai plus parce que on est plusieurs du coup à pouvoir échanger, à partager et en fait ben on se sent encore moins seul parce que
on apprend des expériences des autres, on donne des conseils et c'est un groupe qui est vraiment top, je trouve, qui est actif, qui est réactif. Dès qu'on a une question, en moins de 2 minutes, on a quelqu'un qui répond. Et du coup, ça permet de trouver des solutions assez rapidement aux petits soucis qu'on peut avoir. Et puis c'est aussi juste agréable d'échanger avec des personnes qui font la même chose que nous. C'est de l'énergie positive en fait à chaque fois. Et vraiment ça c'est bien. Il y a pas, il y a un bon esprit en fait. C'est un bon esprit d'équipe. Et ça pourrait être différent, mais ça je trouve que c'est vraiment aussi la force du groupe. Du coup sur WhatsApp. On est tous dans le même bateau en fait. En termes de résultats, je suis contente parce que déjà mon objectif de trouver un appartement, il a été atteint, et un appartement vraiment dans la zone où je voulais, dans la ville où je voulais, même si j'avais élargi finalement ma zone de recherche, j'avais quand même une vraie volonté de pouvoir être dans cette ville-là, et donc alhamdoulilah, ça je suis contente pour ça. Aussi il y a ça tourne, j'ai des voyageurs. Aujourd'hui c'est vrai que le contexte de confinement c'est un peu particulier, donc là je suis dans mon premier mois et demi d'exploitation. Dans mon premier mois en fait, puisque l'appartement je l'ai mis en ligne le 25 décembre, donc là ça va faire bientôt tout juste un mois. Donc effectivement il y a des revenus qui rentrent, ça fait plaisir d'ailleurs quand on voit qu'il y a des réservations et quand on voit les chiffres. Je suis encore au début et étant donné que j'avais avancé quand même pas mal de frais pour mettre en place l'appartement, la décoration, etc. Au début, forcément, je peux pas dire encore que je retombe sur mes pattes, mais au rythme où ça va, je suis quand même confiante. Et je sais aussi qu'on est dans un contexte particulier. Donc je suis contente pour l'instant de comment ça avance. Je suis confiante. Et je pense que en tout cas j'ai pas de doute sur le fait que le concept y marche, puisque là on est en confinement et que ça tourne, donc je suis plutôt contente au niveau des résultats, et j'attends de voir la suite. À l'avenir, moi mon objectif ça serait de pouvoir avoir un deuxième appartement, pas tout de suite dans l'immédiat. J'aimerais attendre aussi que la période de confinement peut-être passe, d'avoir des résultats sur le long terme sur ce premier bien, et puis ensuite de pouvoir en prendre un deuxième. Et en fait l'idée c'est que ça me permette vraiment d'avoir des revenus. Moi mon objectif c'est vraiment de pouvoir en fait épargner, et avec cet argent-là de pouvoir monter un autre projet, Inch'Allah. Donc avec un bien, ça va me permettre déjà de pouvoir épargner pas mal. Avec 2 biens, ça sera encore mieux. Et donc voilà, c'est ça mon objectif. Et à terme, je me projette plutôt sur du moyen terme, de pouvoir faire autre chose et plus être en mode salariat, et vraiment être que sur des activités entrepreneuriales. Pour ceux qui hésitent, je dirais que c'est normal d'hésiter. C'est normal parce qu'on ne connaît pas, c'est très peu connu, il y a une belle promesse derrière, mais en fait ça marche. C'est en fait le risque il est c'est juste de se lancer en fait, mais il n'y a pas de raison en vérité que ça ne fonctionne pas, puisque le concept il est solide. Le concept, il est vraiment solide, et il y aura des résultats. Donc, je pense que c'est juste de passer au-delà des peurs qu'on peut avoir, de démarrer quelque chose de nouveau. Mais honnêtement, moi, je recommande en tout cas cet accompagnement, parce que c'est pas
Il y a rien de caché, enfin ce qu'on vous présente, c'est vraiment la vérité. Et je me dis mais pourquoi il y a pas plus de personnes en fait qui se lancent là-dessus? Je sais pas si dans plusieurs années peut-être qu'il y aura plein de gens qui feront ça. En tout cas, je me dis c'est maintenant qu'il faut y aller. Maintenant que c'est encore pas trop connu, etc. Parce que c'est vraiment un concept intelligent et qui fonctionne. Et trop souvent, on est limité en fait par nos peurs. Et des fois, il faut juste oser et puis se dire au final qu'est-ce qu'on a à perdre. Parce que c'est quand même un business qui est intéressant aussi parce que t'as pas besoin d'un capital énorme pour pouvoir démarrer une activité qui finalement va te rapporter beaucoup plus que ce que tu as investi et de manière potentiellement assez rapide. Donc ça, je trouve que c'est rare et du coup faut saisir l'opportunité parce que voilà, généralement quand on se penche un peu sur l'entrepreneuriat et pour avoir des résultats assez intéressants, bah il faut investir quand même un gros capital de départ. Et là, ce business-là, je trouve qu'il est intéressant parce que non, justement, il est accessible et il porte ses fruits. Donc moi, je dirais, faut se lancer. En tout cas, l'accompagnement, il est sérieux, de qualité et il permet d'avoir des résultats si on s'investit bien sûr. Donc voilà ce que je peux dire pour toutes les personnes qui étaient comme moi, c'est d'y aller.